Salut tout le monde, bienvenue pour cette seconde séance de Genesis. Et cette fois-ci, au miracle, nous sommes complets. Notre chroniqueur a enfin pu sortir du flux et se Oui, connecter à notre réalité. je suis là. Donc, déjà, je vais te proposer de présenter ton perso. Et puis après, on va enchaîner directement sur toi, ta petite histoire. Ah, Et on va rattraper les autres qui étaient en train de s'interroger sur la vie et la mort d'un écureuil. Il est mort déjà. Techniquement, alors il mon est déjà mort l'écureuil. Alors, j'espère pour l'écureuil et pour la petite fille qui est à table qu'il est mort. C'est mon dommage parce que c'est vachement meilleur quand ça gigote, hein, mais bon. mon personnage s'appelle Kernel. C'est un chroniqueur. Maintenant, quelles sont les informations disponibles en dehors, du cluster? Je ne sais pas. Je peux Bah, écoute, je pense que, donc déjà tu as un chroniqueur. Est-ce que ton sexe, tu es un Et un apparent. chroniqueur mâle ou femelle? plutôt femelle. Voilà, donc ça se voit ça, c'est pour ça que j'insiste. Oui, 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 C'est ça se une voit. Disons jeune que je chroniqueuse suis donc, j'ai un grand impair, mais ouvert, donc oui, ça se voit. c'est une jeune chroniqueuse qui est aussi domiciliée à Armes, qui, est, donc membre de l'alcôve de Armes, qui se trouve donc en 5 sur la carte. C'est une alcôve qui est, bon, beaucoup moins importante que le serveur de Justicienne, hein, que tu rêves de connaître, Tout à mais fait. qui comprend, peut-être, une douzaine de chroniqueurs ou de chroniqueuses. Et vous savez que Kernel, se situe, en bas de l'échelle, pas tout en bas, mais en bas de l'échelle. C'est ce qu'on appelle, pour les chroniqueurs, elle est encore un agent, en fait. Elle n'est pas encore, pas encore un rôle complètement défini au sein des chroniqueurs. Et elle attend de prendre son envol, tout Mais j'ai un simplement. casque, Et oui. donc je ne suis Tu pas tout en as bas. un masque ou un casque? Un casque. Un casque. Un casque, Mmh. tu peut-être pas montré l'image? Ça, c'est encore le C'est plus Je vais la simple à montrer. montrer. Donc Hop, c'est un je vais casque essayer. intégral, plus ou ouais, plutôt brillant, peut-être, ouais, même brillant, je peux briquer de temps en temps et avec, les yeux, scintillent, oui, font de lumière rouge, en fait. Autant dire que niveau discrétion, c'est 0. Je ne montre pas, l'image de Kernel, sans le casque. Je laisserai la Ah non, surprise sans le pour un casque, futur non, non, tu pour un montres futur. pas, Vous ne ah, connaissez pas pas encore. son visage, clairement. Heu, de temps en temps, vous la croisez en ville car elle a, des quartiers libres de temps en temps. Et vous la croisez, notamment, peut-être au Mort-de-Foix et cette fameuse, taverne, tenue, par le clan des Apos, de la région, et vous lui avez déjà croisé. Elle connaît aussi, notre hospitalier, Lorenzo, Alcaraz, car étant membre des principaux cultes, de justiciers, enfin, de la Borca, que sont, les juges, mais aussi les hospitaliers, les chroniqueurs, vous avez des relations quand même privilégiées par rapport aux autres cultes. Mm. Vous êtes, interdépendants d'une certaine façon. Ouais, nous sommes Et Quand on parle entre nous, c'est partenaires de business. super. donc tu te réveilles, par ce beau matin, par les Discute haut-parleurs de casque l'alcôve. et masque. Par contre. Ouais, quand on se fait la bise, c'est pas pratique. Il discute respirateur quand vraiment ça devient chaud. Donc tu te réveilles, par les haut-parleurs de l'alcôve, qui, précisent, la prise de quart, hein, simplement, des agents. Tu as passé une partie de la nuit à essayer de faire correspondre plusieurs données du flux, mais en vain. Force est de constater que les 2 fichiers qu'on t'a fournis n'ont rien à voir ensemble malgré la similitude de l'endroit où ils ont été rapportés dont ils ont été rapportés. Tu danses dans une petite capsule et le haut-parleur t'indique, que les portes de la ville vont s'ouvrir.
c'est d'habitude l'heure à laquelle tu essaies de te lever. Il y a des messages de service qui terminent les communications du serveur, tels que mise à jour du secteur 23 effectuée. C'est des mises à c'est des vocaux qui sont plus liés au fonctionnement de l'alcôve. Vous voulez dire quelque chose? Non, bah, donc si c'est l'heure de se lever, je me lève, parce que, je respecte, très, religieusement, on va dire, les règles établies, et par la hiérarchie. On peut quand même travailler tard dans la nuit, tu te retournes dans cet endroit qui est quand même exigu. Il y a quelques années, lorsque tu arrivais, cette capsule te paraissait spacieuse. Il est évident que maintenant, elle est ridiculement petite. Mais en tant qu'agent, Vraiment petite parce que je ne suis pas très grande non plus. oui. Donc Mais quand même, tu as grandi depuis les premiers temps où tu es arrivé. Mais en tant qu'agent, tu es quand même habitué à cette promiscuité. Je te rappelle que la caste qui vit, vit dans l'alcôve qui est en dessous de la tienne, c'est-à-dire les bits, eux, n'ont même pas de capsule. Ils dorment à même les couloirs. oui, mais j'ai mérité, l'accès à cette capsule. Tu sors du dortoir à capsule avec un bol de bouillie qui était maintenu au chaud dans une sorte de four à vapeur qui est contigu aux capsules. Tu vois que la plupart des capsules sont vides. Il y en a quelques-unes où tu as des chroniqueurs qui dorment encore. Ils ont sûrement travaillé nuit. C'est une sorte de bouillie, une bouillie de gruau qui est nourrissante, mais tu préfères de loin la viande de Gendos ou celle de porc que tu manges en ville de temps en temps. D'autant plus que as peut-être fait la connaissance de Bogdan, qui vous ramène de temps en temps de la viande beaucoup plus Oui, sympa à manger je que ce que le gruau. confirme, Oui, je l'ai oui, déjà rencontrée et je sais qu'elle adore le ragondin, donc je lui prépare toujours un gigot de ragondin. effectivement. Bogdan, comment l'oublier olfactivement? Je te le demande, hein. Alors, c'était facile. Il suffit d'un bon masque. Non, non, quand on l'a découvert sous d'autres aspects, l'aspect olfactif devient secondaire. Ouais, ben moi je préfère l'option bon masque. Ah, peut-être que je change le mien alors. J'ai oublié de vous remettre l'image de Disons qu'en l'alcôve. général, quand je suis en ville, mon respirateur est détaché. Mais quand je vais voir Bogdan, je le reclique. Il n'y a que Nimu qui est habitué à sentir le corps velu de Bogdan. C'est les odeurs de la nature, vous devriez apprécier. Ça montre que vous êtes en vie. Et donc, Bah, notre les ami odeurs de rose aussi, et je préfère. la rose, c'est une légende. Vous n'avez peut-être jamais vu de votre vie, ni même senti d'ailleurs. Mais c'est une expression qui est restée Alors Ah, que des gros justement, gars chez poilus moi. qui sentent, ça c'est pas légendaire. Ça Et existe. Quelque chose c'est que le fantasme. Carnel nous a raconté, que ça existait, les roses, mais c'est mystérieux tout ça. J'ai d'ailleurs peut-être un fichier qui parle de ça. Peut-être. J'y travaille. Donc tu rejoins en fait la salle dédiée où est installée ta console. Cette salle dédiée est la salle qui est dédiée en fait aux artefacts qui sont en arrivage, hein, ceux ceux que revendent les ferrailleurs. Ton boulot est assez simple. Tu tries les artefacts en fonction de leurs données et tu les dispatches au niveau suivant. Passe ta journée à analyser les flux de données qu'il y a sur les consoles. Et plus tu t'imprègnes du flux, plus il t'apparaît comme une rivière sans fin. Tu as l'impression à chaque fois que tu vas découvrir quelque chose, mais finalement, ça ouvre plus de questions que ça ne donne de réponses. Tu vas rester, comme toutes les journées, des heures assis sur ton siège et tu te demandes à quoi ont servi ces heures d'entraînement physique, les tests de logico-mathématiques, les sondes neurologiques que tu as portées pendant des heures dans le sous-sol de l'alcôve. Tout cela pour te retrouver connecté au central et assis devant une console.
savoir que tu connectes ton casque directement à la console et je vais te montrer à quoi pourrait ressembler peut-être une de tes consoles. Tu peux voir la même? Et c'est alors que tu Oui, oui. t'apprêtes à vivre Donc, cette multiples énième journées depuis écran que tu es agent de demandant ce que tu vas en sortir Bras que pour tu tenir les reçois. écrans. un C'est ça, exact. message De ton boss, on va dire. La personne Superviseur. qui t'a formé, LAG, L-A-G. Oui. Elle apparaît Et- sur ton écran. Le message apparaît sur ton écran et il te demande de le retrouver dans son bureau. Toujours un peu loin là-dessus. Eh bien, Fissa, je me lève. Un ordre du chef. C'est ma console personnelle? Oui, alors ta console personnelle, c'est un grand mot, Non, mais voilà, enfin, oui, je veux dire, c'est il y celle a où il y tu a travailles de façon régulière. est-ce que d'autres travaillent dessus? Non. Non, alors je la verrouille. D'accord. Et donc je vais Fissa au bureau, de Lag. Au bureau ou à l'espace ou la chambre. Tu déambules dans ces couloirs métalliques que sont ceux d'alcôve où pendent des fils, où la lumière verte ou rouge éclaire les escaliers en métal. Et tu grimpes de plus en plus dans les niveaux supérieurs. Tu connais ces couloirs par cœur, hein, tu y as été formé. Tu passes devant notamment une salle où te vois encore allongé, enfant, avec ces sondes neuronales connectées autour de ta tête. Et tu sens encore l'espace de ton corps se raidir à chaque Je me gratte la impulsion nuque. électrique qui est dispatchée dans ton corps. Et d'ailleurs, tu vois certains enfants, dont deux, qui subissent le même traitement que tu as subi il y a maintenant plusieurs années. Et tu vois leur corps convulsé se raidir sous l'afflux de données. Et malgré tout, j'ai pas de ça me paraît normal. C'est-à-dire j'ai Et hein, pas de problème avec ça, faut bien ça pour faire perdurer, la caste, moi, des chroniqueurs. exactement. Tu sais que ces enfants-là ont déjà passé beaucoup de tests. Et s'ils réussissent ce test-là, la suite des tests sera plus des tests de logique et de manipulation de données. Mais ce test-là est assez particulier. Il vise à tester la résistance de vos neurones, de vos cerveaux, tout simplement. Car vous êtes une élite et tu le sais. Donc la sélection doit se faire à la base. Tu montes, tu prends une sorte d'ascenseur pour monter au 3e niveau. Tu arrives donc en bas de l'ascenseur et comme à chaque fois, tu vois cet écran qui lit les codes barres pour t'identifier. Donc tu vas découvrir ton visage. De Et toute façon, il est découvert, hein, à l'intérieur du, tu peux de porter ton l'alcôve. casque, mais il est découvert aussi si tu as envie de. Voilà. Moi, il est découvert à l'intérieur, ouais. Et tu passes le code barre qui est situé au niveau de ton front. C'est ça. Qui est tatoué au niveau de ton front et les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Et tu le fais monter au 3e niveau. Niveau qu'occupent les supérieurs hiérarchiques, les dirigeants de l'alcôve. Ils sont au nombre de 2. Lag, ton supérieur hiérarchique, est ce qu'on appelle un fusible. C'est un chroniqueur dont les missions sont plutôt des missions de terrain et d'action, voire d'infiltration pour ses membres. Le 2e chef des chroniqueurs que tu connais pas, mais tu sais que c'est un diffuseur. Et lui, plutôt en charge, on va dire, des actions politiques et stratégiques. Donc moi, donc je rentre. Vous voulez me voir, chef?
La porte s'ouvre. Ah, pardon. Non, il y a pas de souci. La porte s'ouvre, dans une sorte, c'est une porte, sur rail. Elle s'ouvre et tu rentres dans les appartements, de Lag, car, il lui, a non seulement un bureau privatif, mais aussi, une chambre privative, comparé à vous et il est, sur sa console. Tu le vois avec, son casque, il débranche, la prise neuronale de son casque. Il y a des multiples écrans devant lui. Il se retourne. Kernel, Oui, assis-toi. chef. Je m'assois. Tu vois qu'il prend une sorte pas de tablette, mais une sorte de lecteur. Et il te dit tes résultats au dernier test ce mois-ci ont été particulièrement bons. La dernière mise à jour que tu as effectuée me semble correcte. Tu as eu de bons résultats au test physique, au test d'empathie et au test d'agilité. Par contre, clairement, tout ce qui est lié aux, aux tactiques, à la politique, tu as des résultats beaucoup moins bons qu'on l'espérait. Donc maintenant, ça fait quand même quelques temps que tu es agent, 2 ans, et je voulais savoir quelle mise à jour tu comptes faire. Celle qui vous siera. Je suis à vos ordres. Bon, c'est à toi de décider, ce n'est plus à moi. Peux-tu t'orienter sur l'action ou plutôt rester dans les serveurs et les alcôves? À l'action, C'est à bien toi de sûr. décider. Comment? L'action. Vous m'avez formé pour ça. Oui, mais il faut que ça vienne de toi et pas de moi. Donc, Effectivement. donc l'action, Très bien. sans hésiter. Le serveur m'a envoyé une demande, mais j'attends de plus en plus d'informations de leur part. Donc, je vais te confier un message qui vient du juge Aldebert. Il semblerait que d'une de tes connaissances, un hospitalier, avec qui je parle, Lorenzo Alcaraz, Oui, je vois bien, j'ai eu affaire plusieurs fois à lui. il me semble qu'on va te demander de travailler avec lui. On a des connexions qui nous permettent de dire que hier, hein, il a découvert lors d'une inspection une contamination à la sepsie. Je fais des gros yeux, et donc il faut s'en débarrasser? Oui, mais au-delà de ça, ce qui nous intéresse, c'est quoi? La contamination en elle-même ou ce qu'il y a autour? Je l'ai dit, moi, c'est l'action, hein. Oui, mais tu vas devoir réfléchir sur le terrain. Il y a autour. Il y a autour. Donc tu vas aller rejoindre ton ami hospitalier. Je pense que ce dernier va être mis au courant ce matin. Et tu vas me découvrir d'où ça vient. Et surtout pourquoi. C'est le pourquoi qui est important. Très bien. Et la sepsie, la maladie, tu laisses l'hospitalier gérer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est toutes les données que tu vas pouvoir nous rapporter. Car elle a pas surgi comme ça d'un seul coup. Oui. Moi, Et, je vais remonter la piste. et après, si ton rapport convient, on verra si tu pourras passer à plus sérieux. Va Notez. t'équiper. Vous avez d'autres informations? Non.
Mais tout ce que je sais, c'est que l'hospitalier, c'est en émoi. Ça, c'est un truc chez eux. Je sais pas ce qui se passe, mais ça, c'est un truc. Ça grouille en ce moment. Donc je Je dois sais pas enquêter pourquoi. aussi sur l'hospitalier. Non, pas forcément. D'accord. S'il s'excite, c'est qu'il y a une raison. Faut savoir pourquoi. Je cherche d'aller le voir. Hein. T'as une enveloppe de 1000 lettres de change. Pour éventuellement recruter du personnel. Je sais que ils sont pas mal en souffrance en ce moment. Donc ils vont sûrement vous demander de recruter du personnel. Parfait. Peu Et, disposé. et en me levant, je lui demande il y a une date butoir? Ça devrait être rapide. Une journée max. Ce sera fait. Et là, je me Compte retourne sur et toi. je ferme la porte. Tu passes équipé. Pas d'armes létales. Je connais. Oui. Il est avec moi. Il y a Donc, une... direction la caserne d'hospitaliers avec notre chef hospitalier, Lorenzo Alcaraz. Première question. Qu'as-tu fait de la petite Clara? Eh bien, j'ai ramené la petite à la caserne, une fois qu'elle a bien mangé. Et Alors, oui, tu as voulu ramener la petite à la caserne oui. et ils n'ont pas laissé la petite pénétrer dans la caserne. Eh bien, dans ce cas, je la présente comme étant une future aspirante en tant qu'hospitalière. Comment ça se D'accord. déroule? Eh ben, normalement, c'est pas du tout ici, mais c'est plutôt hospital. Mais ils vont accepter et la confier aux aspirants hospitaliers. Il y en a quelques-uns dans ta caserne. Le temps que tu trouves une solution rapide, tu connais le fameux lancier qui s'occupe de ceci. Il te précise que effectivement, ça ne devrait pas durer plus de 48 heures. Parce qu'il ne pourra pas la garder plus de 48 heures comme ça. Il va falloir que tu trouves une solution. Bien, je m'en occupe. Donc on va la nettoyer. Je remets la petite Clara. Hein. On va la nettoyer. On va essayer de lui garder ses cheveux si c'est possible. Sinon, on va lui raser les cheveux. Il faut faire, n'hésitez pas à raser tout ce qui peut être facteur contaminant. Donc, tu retournes à la caserne, tu effectues tes gardes. Lorsque tu es appelé par ton supérieur hiérarchique, le chef de clinique, Klaus. Je me rue pour aller le voir. Dans son bureau. En lissant bien mon uniforme de famulancier. En étant impeccable, hein, vraiment impeccable. Et accompagné d'Archie, on va directement dans son bureau pour pas trop le faire attendre. Comment il s'appelle déjà? Klaus? C'est ça? Klaus. Klaus. Tu pénètres dans un bureau qui est toujours somptueusement rangé. Tout est très simple, très ostentatoire. Il n'y a pas un grain de poussière sur son bureau. Et il est assis à côté de son bureau. Chose qu'il ne fait jamais, normalement il est toujours derrière son bureau. Et assis à son bureau, tu vois un homme. Hospitalier. Ben, je rentre, je me mets au garde à vous. J'avoue que j'ai un regard qui dévie un peu sur cet homme qui ne me dit pas grand-chose. Non, il ne te dit rien. Pourtant, ça semble être un gradé. Ah, bah, d'autant plus, je reste droit comme un coton-tige. et
Je reste très admiratif devant tout l'ordre qui règne dans cet endroit. Tu vois tout de suite, au-delà du fait qu'il est quand même relativement imposant, voire grassouillet, hein, pour un hospitalier, il est en train de feuilleter plusieurs rapports sur le bureau de Klaus, comme si c'était le sien. À ses côtés sont disposés ce qui semble être un appareil de fumigation. Peut-être. C'est peut-être un hygiéniste. Quelqu'un qui est chargé de combattre la sepsie au cœur de la sepsie. Un héros. Un vrai. Il ne t'accorde aucun regard. Je Mais n'en rien suis, du j'en suis pas digne. Klaus, te voyant entrer, Famulancier Alcaraz au rapport. repos. Je me détends un petit peu. Il a entre les mains, semble être ton rapport de la veille. Famulancier, pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé à l'entrée de la ville hier matin? Tout à fait. En fait, j'étais en train de faire mes inspections comme il se doit, aidé de nos frères juges et nos frères archivistes. Et à un moment, Archie, je montre ma lance. Archie a détecté quelque chose sur les marchandises que portaient des fermiers. J'ai inspecté et je me suis rendu compte en effet qu'il y avait des traces de sepsie. Notre matériel étant sans commune mesure, aucune erreur n'a été faite. J'ai ordonné l'ordre de destruction immédiate malgré les protestations des habitants. Ils nous ont demandé des dédommagements et je leur ai proposé de la nourriture pour une journée, mais malheureusement, ils n'ont pas accepté. Et malgré tout cela, ils sont partis et m'ont laissé leur fille sur les bras. Et je l'ai proposé pour rejoindre nos rangs, étant donné qu'elle est très jeune. Elle est actuellement dans l'enceinte de chez nous. Tu vois l'homme assez grassouillet qui lève un sourcil. Elle est ici. Oui, nous l'avons mis en décontamination. Tu vois qu'il replonge le regard dans semble être des rapports. Quelle parcelle avez-vous indiquée dans votre rapport? Cette parcelle, juste à cet endroit, la H35B7, exactement, si mes souvenirs sont bons, elles sont à l'extérieur quand même, assez loin. Klaus regarde l'autre hospitalier. La 110B. Oui, la 110B. Mes excuses pour mon imprécision. On a reçu un ordre des juges ce matin. Ils réquisitionnent une équipe pour voir ce qui se passe dans cette parcelle. Étant donné que J'aimerais me porter volontaire, monsieur. ça va de soi. Le juge Ox et le juge Aldebert nous demandent d'effectuer une inspection sur cette parcelle et de découvrir d'où cette contamination est venue. Malheureusement, on n'a pas assez de personnel. Il y a cette porcherie que nous devons inspecter pour vérifier qu'il ne s'y passe rien. Et on est en pleine période. Il me voit pensif, s'il l'entend par porcherie, la porcherie ou la demeure de Bogdan. Il faut que cette tâche soit effectuée dans la journée. Prenez le personnel qu'il vous faut et rendez-vous sur cette parcelle. La caserne des juges vous a octroyé un intermédiaire pour les instances judiciaires. La juge Erika. Bien, monsieur. Si je puis me permettre, si nous avons besoin de personnes pour survivre à l'extérieur, j'ai ma petite idée sur les individus citoyens de la ville qui pourraient
participer à l'opération et à l'effort de guerre contre la sepsie. Bien, vous avez carte blanche. Mais revenez vers nous à la moindre découverte. Bien évidemment. Et cela sera aux mains de notre ordre et de notre ordre seul. Sauf si vous me donnez l'autorisation de partager les informations. Vous les partagerez d'abord avec nous et ensuite avec les juges. Dit Bien, l'homme monsieur. grassouillet qui est au bureau. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Elliot Elkamp. C'est un honneur Le- d'être à votre service, monsieur Elkamp. En fait, tout de suite, le nom te dit quelque chose. En fait, c'est l'hospitalier en charge et en chef aussi du bureau d'hygiène de justicienne. Il est responsable de dicter les normes de propreté pour les citoyens et les récoltes. Une Alors, pointure, une Elliot, vraie. avec 2 L, et Elkamp, comme les camps de l'enfer. D'accord. N'oubliez pas que toute la sepsie doit être détruite. Et si vous avez besoin de renforts, n'hésitez pas. Cela sera fait. Les porchers pourront être. Tu vois que Klaus, qui est généralement très imbu de lui-même, l'est un peu moins dans son bureau. Waouh. Ben, je suis un peu décontenancé par l'information. Donc, même si je suis au repos, je suis pas au repos. Hein. Je me remets en position bien droite et j'attends qu'on me dise de disposer. Elkamp te fait un petit signe de la main. Je repars en jetant un coup d'œil à mon supérieur hiérarchique, m'inclinant avec révérence devant lui. Au moment où tu fermes la porte, tu entends peut-être monter la petite. C'est à moi qu'il le demandait ou... Non, non. Ah. Tu sens qu'il est en train de parler à Klaus. Je dissimule, alors du coup je ferme relativement plus diligemment la porte et je serre un peu les poings. Et je vais m'attarder un petit peu dans le couloir pour voir la petite en fait arriver. Tu attends que sûrement d'avoir une activité quelconque Voilà, dans c'est le ça. couloir, parce que tu vois un famulancier qui se dépêche de descendre et qui revient quelques minutes plus tard avec la petite. Elle a été lavée. Elle a une tenue blanche de soigné et pas de soignant. Elle a des petites sandales, mais de tissu, histoire de ne pas salir les couloirs de la caserne. Et tu vois qu'elle a été lavée sûrement au jet d'eau et au liquide désinfectant. Bonjour. Sois très sage, quoi qu'on te demande. Et comporte-toi bien. Il ne t'arrivera rien si tu fais tout ce que l'on te demande. Et ce Tu que vois tu qu'elle- racontes toute la vérité. Et tu regardes. Mais ils vont pas me faire de mal? Si tu fais tout ce qu'ils te demandent et que tu dis toute la vérité, la seule chose qu'ils pourraient faire, c'est te libérer d'une maladie que tu pourrais porter. Donc, ils ne te feront que du bien. Tu vois qu'elle a les yeux injectés de sang. Il faut pas que tu aies peur. Et toi, tu sais que c'est pas dû à la peur, hein. Tu sais que c'est dû aux produits Ah oui, qu'ils qui utilisent dans les muqueuses et sur les yeux pour enlever tous les parasites qui peuvent peupler le corps de chaque citoyen. Tout ce qui t'a été fait a été fait pour ton bien et pour purifier ton corps. Ne t'inquiète pas, je sais que ça fait mal, mais tu te sentiras mieux après. Sois poli, comporte-toi bien et réponds aux questions qu'ils te posent. Réponds directement aux questions. Et tout se passera bien, et tu iras très bien après. Tu sais que derrière en fait mon masque, Lorenzo aimerait être complètement persuadé de ce qu'il dit. Clairement. Tu sais
J'essaie de la Klaus, rassurer, en déjà, fait. tu n'aimes pas forcément plus que ça. Hmm. C'est quand même un chef strict, hein, voire imbu de lui-même, comme certains médecins dans d'autres parties de JDR. Mais Elkamp, que tu n'as croisé que quelques instants, est sûrement pire que lui. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, donc pour ça que je vais bien répondre, d'aller vite, mais j'essaye aussi de la rassurer un petit peu, mais comme je suis très maladroit socialement, voilà. Le fabuloncier qui l'accompagne lui tapote gentiment le dos pour entrer dans le bureau de Klaus. Face à ce petit acte, je remercie d'un mouvement de la tête le fabuloncier qui l'accompagne et je pars. Et tu vois une larme qui coule sur l'œil de la petite, et tu ne sais pas si cette larme est due aux produits qu'ils vont utiliser pour désinfecter ses yeux ou c'est de la tristesse. Mais je me retourne, je serre les poings et comme un mantra en fait, je me répète dans ma tête, ne te retourne pas, ne te retourne pas, ne te retourne pas. Au moment où il ferme la porte, tu remarques quelques gouttes par terre. Elle a marché dans de l'eau peut-être. Ouais, sans doute. Elle a peur, la pauvre. Bon, je sors immédiatement et je vais donc du coup réquisitionner certaines aides que nous pourrions avoir dans cette mission. Nous retrouvons notre ami Bogdan et Nimu, mais aussi Maus, excuse-moi, qui sont en train de continuer ou commencer la journée, sûrement au mort de foie, ou ailleurs, c'est à vous de me le dire. Ouais, il est Bah, quelle écoute, heure? Oh, il est peut-être... le soleil va être dans son zénith à 2 heures, dans 2 heures. Ah oui, on est levé depuis pas longtemps. C'est ça. C'est le lendemain de. Ouais, c'est le lendemain de la séance dernière. Alors, je m'octroie généreusement une journée de glandouille. J'ai quand même bien gardé ma journée hier. Ah bah oui, hein, t'as astiqué beaucoup hier. On fait des tests pour. Enfin, moi, j'ai proposé qu'on essaye un petit peu ce lambic là, parce que a priori, zut, ça y est, Ah oui, perdu, puis je dois j'ai perdu le son faire nom. marcher. Ouais, Master, c'est pas exactement comment ça marche et ça peut être rigolo d'essayer et de voir ce qu'on peut faire. Je suis allé récupérer, non, j'ai envoyé un pinson récupérer quelques fruits, légumes, pommes de terre au marché en lui donnant quelques lettres de change. Non, d'ailleurs, je lui ai demandé de se débrouiller pour en ramener parce que c'est pédagogique, hein, crevard. Et puis après, on essaye de cuire tout ça, de le faire bouillir pour en tirer de On l'alcool. va faire de la vodka. Voilà. Bah, Et il y a de la patate, moi, on va faire de la vodka. Hein. L'alambic est disposé dans la cour intérieure du mort de foie. Et donc... Ouais, mais c'est moi qui j'ai pour mission de lui montrer comment on s'en sert. Exactement. Et que Donc, s'il y arrive, je vais gagner encore plein de pognon. Je vais pouvoir Bah, prendre écoute. une deuxième journée de congé. Donc, dans un premier temps, effectivement, Nimu, tu vas envoyer... tu envoies qui, Crevard? Ouais, crevard. Donc, son camarade Crevard, que je vous représente, qui est le pinson de la nuée, hein, une sorte de gamin rachitique hein, dont elle s'est amourachée, qu'elle essaie de protéger, qui est en fait de souffre-douleur de toute la nuée. Hein. Il faut être honnête, hein, dès qu'il y a un truc puant ou dégueulasse à faire, c'est lui qui doit le faire. Hein. Et moi, je lui donne à faire un truc sympa, aller chercher des légumes au marché sans avoir d'argent. C'est Bah, écoute, pédagogique. on va voir s'il va y arriver. Donc, dans un premier temps, notre ami Mouse, pour voir un petit peu comment comment fonctionnerait un artefact. Cet artefact, tu vas faire une connaissance d'artefact.
3 succès, un déclencheur. Bravo. C'est un beau jet, donc tu as réussi sans trop de problème à penser, à imaginer la façon dont pourrait fonctionner cet artefact. Et tu vas faire un petit jet. Ensuite, tu vas garder donc un déclencheur que tu vas transformer en succès. Tu vas faire un petit jet de technologie pour voir si tu arrives à remettre en place l'ensemble en fait du système. Deux succès. C'est moyen, tu as un peu de mal. Alors, je gardais le déclencheur que j'ai transformé en succès. Du dernier jet. Mhm. Tu as un peu de mal. Tu te demandes s'il doit manquer des pièces. Et effectivement, il te manque une pièce. Ah. Il te manque l'un des pieds qui permet de garder ce lambic droit au-dessus du feu. Tu vas devoir Ah, créer je vais en fabriquer un, ça, c'est pas un souci. donc, pour en fabriquer un, c'est pas très compliqué. Petit jet d'artisanat. C'est ma spécialité. Ouh, Ouah. c'est beau ça. Hey, c'est pourquoi tu fais des sculptures, ça sert à rien. Alors tu te dis que pour que ce lambic tienne debout, il te faudrait un socle. Et que ce socle, tu es incapable d'en refabriquer un troisième pied, parce qu'il y a deux pieds déjà existants, le troisième est manquant. Donc tu te dis que tu ne devrais pas refabriquer l'ensemble des pieds, en fait, pour avoir un socle stable. Et donc, il te faut une sorte... il te faut du métal. Ça, c'est facile à trouver dans la région. Mais surtout, il va te falloir de quoi les lier. Donc, en gros... De la soudure à l'arc, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mhm. Donc, tu vas commencer à faire chauffer un petit peu et à emprunter peut-être un arc, un appareil à souder. Un arc. Et tu vas commencer à faire cette soudure en te servant notamment de pièces de voiture que tu as récupérées par-ci, par-là lors de ta dernière visite de la casse, mais aussi d'un cintre que tu avais trouvé à la casse. Et tu vas refaire en fait un socle pour cet alambic. Et tu termines l'opération alors que notre ami Crevard revient avec quelques tubercules et un fagot de bois. Bogdan t'a un peu aidé. Ben merci. Ou en tenant avec Ouais, avec j'aide. avec peux ses rien, mains le lambic. Pour goûter le premier verre. Je compte bien faire ça, je suis là pour tester. Je me tourne vers Maos pour les légumes et le bois, pour que tu puisses ensuite bien valoriser ton lambic. Moi, à ta place, je filerais quand même une petite lettre de change ou un truc à Crevard. Hein. Ouais, c'est sympa pour Crevard. Ouais. Crevard, au moment où tu lui tends la lettre de change, te regarde, il fait non, non. Et il pointe le lambic. C'est bien de ce qui en sort là. Tu veux goûter ça? Ok. Ça marche. Je lui frotte la tête. Bon. Eh ben, on va Dis bien, mettre c'est ça à fermenter, hein. Donc tu sais qu'il va falloir quand même plusieurs jours pour que tu puisses faire monter le truc. Hein. C'est pas comme ça que ça va Ouais, se ouais. passer. Mais effectivement, je croyais qu'on voilà. allait pouvoir boire des ménins, quoi. Ouais, c'est l'autre, ton truc. Eh oh, Bah oui, c'est pas de moi la aussi, magie, hein. c'est de la technique, ok? Ouais, c'est quoi la Dis-nous, différence? rapporte une bouteille, alors. Bon, bah, je vais chercher une bouteille. tu trouves un baril, en fait, un baril qui sert normalement à mettre de l'essence ou autre chose. Hein, et tu y mets de l'eau et puis les légumes. Et tu te dis en le fermant et en le mettant en plein soleil, tu penses que ça va fermenter beaucoup plus rapidement. Toi, Ah t'en bah, es allez. persuadé. C'est en plastique le truc? Non, 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 c'est pas en métal. Dommage, encore C'est un mieux. peu rouillé. C'est un peu rouillé. Ouais, Donc, mais si dis, tu fais chauffer, bon, ça risque rien. ouais, c'est suffisamment propre. C'est garanti. Non, mais je vais le briquer un peu, c'est pas grave. Ouais. De toute façon, Tu as moi, même j'ai pas- Non, entendu fais pas les dire, trucs. Non, un truc, soit on le fait bien, soit on le fait pas. j'ai entendu Enfin, dire à l'hospitalier que l'alcool, ça je nettoie, désinfecte, hein, c'est donc tout. ça risque rien. Hein.
Bon, après, est-ce que tu vides l'eau qui était dedans parce que c'était un réservoir à eau qu'on mettait sous le reste des gouttières qui restait Oui, sous le bah oui, mort de oui, foie? oui, je vais vider l'eau, je vais prendre de l'eau filtrée, hein. Ah, tu te sers de tes filtres à eau? Bah, et en ville, il y a de l'eau filtrée, non? Ah oui, elle est payante. C'est les chroniqueurs qui la vendent. Et il en a le proprio? Non, enfin, sûrement. Mais Bah là, ouais, comme mais ça, l'eau courante, ça c'est pour n'existe lui. pas. D'accord, ok. Tu vas en chercher au bar, c'est ça? Et combien l'eau filtrée? Euh, Tu vas voir Mastor, qui est le pivert du mort de foie. Tu veux de l'eau, t'es sûr? Bah, il faut de l'eau pour faire. Je veux bien te faire fonctionner le lambic, mais. Il faut de l'eau, là, pour le lambic. Pour l'alcool, il y a de l'eau dedans. Eh, il y a de l'eau? Oui, Il y a de l'eau d'accord. dans l'alcool? Il faut jamais dire ça à personne, hein. Ça doit rester secret. Surtout ça, Ouais, attends, reste là, je vais t'en chercher. Tu veux de l'eau filtrée, hein, c'est ça? Bah ouais. T'es Moi sûr que qui- tu veux de l'eau filtrée? Quand il y a des petits morceaux, ça donne du goût. Bah, les petits morceaux pour donner du goût, c'est les fruits et les légumes. Il sort du bar, tu entends gueuler à l'extérieur. Putain, mais quel enculé qui a fait ça? Il rentre dans le bar. Ah, j'ai plus d'eau filtrée, hein, il y a un abruti qui a déplacé le bidon. Ah, c'est pas de chance. Bon, Elle était bonne, elle était pique, hein. pour me faire pardonner, je vais utiliser de l'eau filtrée à moi. Tu mets de l'eau filtrée dedans, vous épluchez les légumes ou vous ça en vrac dedans, vous les coupez. Non, non, je fais ça bien. Écoute, tu fais ça Moi, bien, tu les coupes. Écoute, quand j'utilise la technologie, voilà, je bricole, mais je fais ça bien. Bon, avec Bogdan, laisses on commence à Bogdan- trouver. On Donc, je commence à nettoie trouver les que c'est un peu légumes et long, je nous, les hein. épluche. Ouais, Est-ce que tu super, laisses ce matin, Bogdan, je viens pour éplucher des patates. C'est super. Oui, et puis comme ça, dans 2 jours, tu auras le droit de boire de la vodka. Comme ça. Ouais, j'ai qu'à écrire Grishka et j'aurais du lait de yak que j'aurais qu'à faire fermenter. Oui, c'est pas bon. Ouais, c'est pas mauvais, hein. C'est original. Un petit fumé assez particulier. Bah, Et ça sent un peu propre, le Bogdan, en fait. et propre à cette de toute spécialité. façon, quand Bogdan est là, ça ne sent que le Bogdan, hein. Et Bogdan, d'ailleurs, quelle est la dernière fois que tu t'es lavé? Ah, quoi? C'est quoi ce mot? Si quand même par Mais il y a que respect les gens sales qui se lavent en même temps, je veux dire. je pense que quand même pour respect pour Nimou, à chaque fois qu'on doit consommer un peu de notre relation, je prends quand même une Ça va sorte après. de micro-bain. Tu te laves avant ou après, quand tu vas voir Nimou? Avant quand même. Je sais pas, je pose la question. Après, ils pissent. Bah, ça dépend s'il veut que je lui lèche le corps ou pas, hein. On va Il est changer pas de là, sujet, je hein. Vaut mieux, je pense. J'éternue dans mon masque, je sais pas pourquoi. Je suis à l'autre bout de la ville, mais il y a un truc qui s'est dit qui m'a choqué. On va revenir à nos amis hospitaliers et chroniqueurs. Pour vous demander qu'est-ce que vous faites, en fait, après être sorti des bureaux de vos supérieurs. Bah, je vais essayer d'aller recruter des gens qui savent ce que c'est l'extérieur, en fait. Et moi, je pense à 2 personnes en particulier, c'est Bogdan et Maus, qui connaissent l'extérieur, et je vais essayer de les réquisitionner, en fait, au nom de l'ordre. Donc, je vais aller frapper à la chariote de Bogdan, et s'il y a rien, bah, je vais aller au mort de foie. Mais si en fait au moment où tu frappes à la portière, tu sursautes parce qu'il y a Kleps, mon chien, mon malinois qui saute à la portière, tu sais, à la vitre, à l'intérieur de la vitre, et qui aboie hein, comme un fou furieux pour défendre le camion. Oh, sale bête. Ah, il m'énerve avec ça. Oui, moi aussi je peux faire. Hein. Bon.
Un peu vexé d'avoir sursauté, je me dirige vers le mort de foie. Il doit être là-bas, de toute façon. Tu as laissé Igor et Grishka à l'intérieur ou à l'extérieur de la chariote? La chariote. Tu vas pas me dire qu'à armes sacrées Non, non je te plus. demande, je te demande. Oh, la journée, ils sont attachés à l'extérieur. Avec du fouet et tout. Il y a le chien qui me tient la garde. Tu vois que il y a Igor qui essaie de courtiser Bogdan, j'allais dire Grishka. D'accord. Il y en a un des deux qui est femelle, en fait. Pas Non, sûr, regarde. pas obligé. Je reste à regarder en fait cet élément coïtal de Yak et un peu fasciné, et puis ensuite je repars. Ah, là, il y a quand même à travers le du camion, il y a le Klebs qui tourne à nerf. Putain, il est pas net, celui-là. Notre ami Tiernel. Alors moi, donc en sortant du bureau, donc je redescends à tous les étages de l'alcôve pour aller récupérer mon matériel, donc mon casque, évidemment, mon grand manteau et le reste de L'électrocuteur. l'équipement. Et bon, évidemment, l'électrocuteur, mince, comment on appelle ça? Le vocodeur. Le Il est vocodeur. intégré Alors, à ton casque, le vocodeur. hein. voilà, c'est ça, on l'a dit, intégré au casque. Très bien. Donc, ils sont dans le casque. Et donc, je pars à la recherche de Lorenzo. Vu que mon chef m'a dit d'aller voir l'hospitalier. Et je ne traîne pas parce que j'ai qu'une journée pour résoudre le problème. Tu vas vers où? Ah bah là où normalement il est le plus susceptible d'être, à savoir chez l'hospitalier. Ah, écoute, effectivement, tu te diriges vers la caserne d'hospitaliers qui est pas très loin de l'alcôve. hein, En gros, voilà, il y en a pour, je sais pas, entre 400 mètres. hein, c'est pas énorme. Et tu te trouves devant les deux plantons de garde, les deux fameux lanciers de garde. Ils sont devant la caserne d'hospitaliers. Je vais vous montrer. Ouais, ça fait envie. hein. Alors, Ouais, c'est entre pour chez toi. moi et chez toi, je suis pas sûr. Mais Ouais, on se pose des questions. ouais. et donc je vais voir les gardes. Je leur dis bonjour. Est-ce que Lorenzo est là? Tu vois qu'ils sont tous les deux, ils ont tous les deux équipés des décélérateurs avec leur mollusque. Je connais pas le nom de leur mollusque, tu sais que celui de le réseau s'appelle Archie. Non, on l'a vu partir il y a peut-être une demi-heure. Il se dirigeait, Vous savez où? Oui, c'est pour une mission. il se dirigeait vers les ferrailles, vers le marché à la ferraille. C'est-à-dire bien. à l'autre bout de la ville. hein. Très bien, Ouais, merci. un peu plus loin. Donc ben, finalement, hein, vous allez vous retrouver Bah, aux elle alentours. doit me trouver en train de regarder le coït des Yak, hein, parce que Écoute, oui, tu le trouves admiratif devant le c'est coït de, la des Yaks. c'est de la biologie. Ah, Bonjour, Kernel. bonjour, je te trouve très intrigué par. Oui, c'est l'essence même de la vie qui se déroule devant nous. Ça manque un peu d'hygiène, mais bon, enfin bon, voilà, c'est comme ça. Et- Kernel, de toute tu tombes bien. Bah, justement, tu tombes bien aussi. On m'a donné une mission qui pourrait t'intéresser et intéresser ton ordre. Laisse-moi Je- deviner, il faut qu'on retrouve l'origine de la sepsie. Oui, exact. J'ai trouvé une source, j'ai mis le doigt sur une source de sepsie hier, et nous devons aller sur une parcelle, la 10B, et j'aurais besoin peut-être d'assistance, et tes connaissances ne sont plus à négliger maintenant que tu progresses dans ton ordre. J'aurais bien besoin de tes services, je pense. Bien, ça tombe bien, j'ai besoin des tiens. C'est parfait. Rendons-nous ainsi service, tel le triumvirat qui règne sur Armes. et tu deux. vois, je mets la main sur mon cœur, regardant un peu vers le ciel.
Euh, Néanmoins, pour survivre à l'extérieur de cet endroit, je pense qu'il va falloir faire appel à... Ça me désole de te le dire, mais... Non, pas des Bogdan. Il s'y connaît mieux que personne à l'extérieur. Tu sais très bien que nous ne sommes pas armés pour ce genre de choses. Mais tu sais très bien que je ne suis pas armé tout court. Et oui, raison de plus. Bogdan, lui, il est armé. De son bras droit, de son bras gauche et de sa hache. Son odeur. Raison de plus. Enfin, Oh, bon, j'avais pensé à Bogdan et j'avais pensé à Mouse. Tu sais, le petit ferrailleur. Lui, Ah, c'est le roi oui. de la débrouille. Je pense que lui aussi il pourrait trouver ce qu'on pourrait peut-être pas voir. parfait. Parfait. Tu sais où les trouver? Ouais, ils sont aux morts de foi, je pense. Ils y traînent souvent et il y a une sombre histoire de lambic qu'ils ont laissé de côté hier et je pense qu'ils sont encore dessus. Et donc, je te montre la voie vers le mort de foi, qui est... 110. tu es peut-être choqué que je connaisse, en fait. Après ce que je viens, après te voir dévisager ces pauvres animaux, je sais pas si je suis encore choqué de grand chose, mais Mais vraiment, c'était vraiment comme quelqu'un qui regardait un spectacle. Hein. bon, eh bien, Ça a allons-y. l'air dégénéré. Il ne faut pas traîner. Mon ordre m'a donné une journée pour résoudre l'affaire. Je ne sais même pas si nous aurons le temps d'aller sur place. Raison de plus pour se faire accompagner de gens qui connaissent l'extérieur. Ah, nous n'avons de toute façon pas le choix. Il faudra aller voir le juge avant aussi. Bien, dépêchons-nous. Donc je l'amène au mort de foi. Et donc en route, ouais. Vous retrouvez Nimu, Bogdan et Maos en train de cogiter devant le lambic. Alors, moi, je vais pas passer le temps à cogiter, c'est le truc à Mouse. Pendant qu'il cogite et qu'il pèle ses patates, j'aurais lancé un petit regard à qui veut tout dire à Nimou pour savoir si elle voulait passer le temps autrement plutôt que de regarder le petit puceau en train d'éplucher des patates. On va faire une partie de cartes. Tout à fait. Ouais, c'est ça, amusez-vous bien. Et moi, je suis monomaniaque quand je suis lancé sur un truc. Ouais. Et limite, je vous entends pas, quoi. Exactement, tu ne les entends pas alors que tu termines d'éplucher les divers tubercules, pommes de terre et autres choses que tu as ramenées, crevards. Tu les mets Non, dans... mais je veux dire, ils pourraient apprendre à se connaître à côté de moi que peut-être je m'en rendrais pas compte. Peut-être qu'ils le font quand d'ailleurs. même. Tu Si tu t'en rendrais compte. m'atteindras pas trop parce que Nimou m'aura mis un baillon, je pense. Un baillon bouleur. Oui, elle en utilise un souvent d'ailleurs. Elle utilise toujours le même pour tout le monde. Rajoute du goût. Je Et veux surtout donc, pas être au courant de cette information. c'est clair. Et donc, pendant que, comme tu l'as très bien entendu, Bogdan et Nimu sont partis jouer aux cartes, tu termines la mise en place de la fermentation de tes divers tubercules et tu refermes le baril que tu mets dans un endroit que tu penses être éclairé toute la journée en plein soleil, afin que ça accélère un petit peu cette fermentation. Tu disposes le bois à côté du lambic, hein, et tu te dis que demain, tu pourras peut-être te lancer dans la préparation de cet alcool chocolaté. Bon, on testera ça demain. Bon, Au moment où tu te relèves, tu vois deux silhouettes qui s'approchent du mort de foi. Enfin, tu les reconnais assez rapidement, notamment celle du hospitalier Lorenzo, mais aussi est accompagné de Kernel que tu n'as pas vu depuis quelque temps. Ils passent rarement inaperçus tous les deux. un chroniqueur et un hospitalier ensemble, moi j'aime pas ça, moi je me planque. Non. Ah bah si, ça suppose rien de bon. Hein. Et donc, tu les vois, donc tu te planques à arriver au mort de foi. Est-ce qu'on le voit se planquer? Si vous voulez, vous pouvez le voir se planquer. Bon, ça me dérange Possible, pas. hein, j'ai 0 en furtivité. Donc,
Il se plante derrière le baril. Tu crois que c'est un rituel chez les ferrailleurs? Mouse, sors de là, c'est ridicule. Bah, sors ou je viens te chercher. Et je me dirige vers le baril. Citoyen Effectivement, Mouse, veuillez sortir d'ici. Je le savais. Je le savais, quand vous êtes ensemble, il faut pas vous croiser, vous. Nous allons devoir réquisitionner votre aide, citoyen Mouse. Pardon? La parcelle 10B, tu sais où elle est? Là, comme ça, non? Si, tu sais où elle est? Bah, toujours pas, non. Mais ça doit se trouver, mais... Nous allons peut-être être équipés de cartes une fois que nous aurons vu le juge. Nous avons besoin de monter une expédition pour rejoindre la parcelle 10B. Et nous aurions D'accord. pour cela besoin de votre assistance, citoyen Mouse. Ok. Mais ça va pas être gratuit, hein. Vous verrez cela avec le juge. Non, mais... Je vais pouvoir lui demander à être payé? Ce sera à vous de négocier. Ouais, on n'a pas le temps. Alors tu viens avec nous, on verra le paiement pour après. Non, mais c'est vos vies, hein. C'est pas les miennes, hein. Moi, je viens pas s'il y a pas de matos. Genre. Et il faut des filtres, il faut Il nous des faudrait filtres de Bogdan respirateurs, aussi. il faut des rations, il faut voilà, il faut partir préparé. On part pas comme ça. Tu vois, si j'allais voir comment on pousse les fleurs. Je me tourne vers compliqué, Kernel à dehors. ce moment-là. Tu vois, c'est pour ça qu'on a besoin de gens qui savent sortir, qui savent survivre à l'extérieur des murs. Est-ce que Bogdan admettons. est là? Je crois qu'il allait jouer aux cartes avec Nimu. Un truc comme ça. Je connais la chambre de Nimu. Ah, où elle est? Là, c'est à vous de voir. Hein. Bah, la seule raison pour laquelle tu pourrais la connaître, c'est C'est d'avoir été d'avoir souhaité y faire c'est d'avoir été cliente. Hein. Alors Toi, non. t'as été cliente. Donc, Mais tu sais pas où c'est. Lorenzo pourrait te surprendre. Il a probablement pas été client directement, mais il a peut-être payé pour voir. Lorenzo, je te regarde. Est-ce que toi, tu sais où elle est? Non. Bon, d'accord. Bon, ça suffit maintenant. Mon casque ne filtre pas très bien les odeurs. J'y vais à l'odeur. Purée, ouais, ça, pour Bogdan. Tu vois Mastor, hein, le barman qui est... Quoi, attendez, on y va avec Bogdan? Au cas où on rencontrerait des personnes agressives, oui. Non, mais c'est pas bête, mais il va falloir doubler les capacités des respirateurs, c'est tout. Oh, on verra cela, tu parleras de cela au juge, il connaît rien. Donc je rentre, donc je croise Mastor. Je fais Mastor. Je crois sentir que Bogdan n'est pas loin. Bon, j'imagine en train de jouer aux cartes avec Nimu, selon mes informations. Que tu peux m'indiquer la chambre. Reste là, je vais les chercher. Très bien, merci. Donc tu payes. Tu veux descendre, faut payer, sinon je vais les chercher. Non, tu peux aller les chercher, j'ai pas besoin de descendre. Oula, non. Tu vois qu'il passe un rideau qui se trouve derrière le bar. Tu l'entends descendre les escaliers et effectivement, il vient taper à ta porte, Nimu, à grands coups. Nimu, il y a tes potes qui t'appellent. Oui, ben, rapidement. J'accélère. Attends, à mon avis. James. Ça doit être un éjaculateur précoce, tu peux y aller. Là, bah non, il commence à avoir l'habitude, le bougre. Bon, bah, on accélère. Et on finit la partie de cartes convenablement quand même, parce qu'on est des professionnels. Tout à fait. Et ensuite, on monte. Alors moi, à l'étage, je m'impatiente. Hein. Ah, faut chier, on peut même pas bouger tranquille. Bah, je sais même pas qui nous demande, mais bon. Si Mastar vient nous chercher. Mastor, merde. Ah,
Mastor, je sais plus. Mastor. Ça y est, Mastor. Si Mastor vient nous chercher, il doit y avoir une bonne raison. Et j'ai payé pour la demi-heure, hein, tu me comptes pas plus que moi. Ah oui, mais je t'ai fait, j'ai tout accéléré x2. Oui, d'abord, on fera une deuxième fois, moitié. On trouvera bien l'occasion. Ouais. Donc, Ouais. vous remontez, Ravi, je vais les voir. vous remontez des sous-sols du mort de foie. Effectivement, vous trouvez vos 3 autres camarades qui attendent tranquillement assis sur les quelques marches du perron. Je me recoiffe un C'est peu. pas ma hein, faute, j'ai elle les m'a fait cheveux les un grosses peu en- juges, j'étais obligé de lui dire. J'ai les cheveux un peu en sueur quand j'arrive. Ah, humide. citoyenne Nimus, cela tombe bien, je pense que cette affaire peut vous intéresser aussi. Je dois Qu'est-ce qu'il nous réquisitionner, veut, le casqué? je dois réquisitionner vos services, citoyen Bogdan. Nous devons nous rendre à l'extérieur de la ville dans la parcelle 10B. Combien? Vous verrez ça 10. avec le juge. Nous allons le voir juste après avec les personnes qui acceptent de nous suivre. Il y a des traces d'une contamination dans cette parcelle. Nous devons y aller pour voir quelle serait la source de la contamination et bien évidemment l'éradiquer. Seulement, nous ne sommes pas forcément, Kernel et moi, adaptés à la survie à l'extérieur de cette structure. Tu m'étonnes. Pour ce faire, nous aurions besoin de vos services. Et peut-être que l'affaire pourrait intéresser Nimu. Il s'agit de la parcelle appartenant aux parents de la petite. Et c'est bien payé? Peut-être. Oui, ça paye bien les juges. Hein. Ça sera à vous de négocier avec le juge. Nous avons des problèmes d'effectifs et toute aide sera la bienvenue. Oui. Étant donné que la petite est actuellement à l'interrogatoire au sein des hospitaliers, il est possible que plus vite nous agirons, plus vite, moins ils auront à l'interroger. J'aimerais que nous agissions avec diligence. C'est loin la parcelle Ouais, elle est 10B, Bogdan? Est-ce que ça me parle? Du tout. Alors, Ouais, ça doit te par là-bas. Ouais, j'ai dû peut-être y aller. en gros, c'est du pas loin. végétal. C'est du végétal, ça t'intéresse pas. Je pense que nous aurons les indications qui pourront aider notre guide. Mais pour l'instant, je n'ai rien entre les mains. Et si vous acceptez de bien vouloir venir avec nous, nous verrons cela avec le juge. Ouf. Bon, ben. On peut toujours aller voir. De toute façon, on a interrompu notre partie de cartes. Hein, autant que ça serve à quelque chose. Qui est-ce qui gagnait? C'est toujours moi qui gagne, mon grand. Les gentils gagnent toujours à la fin. Elle adore me plumer. Je ne veux pas savoir. Arrête de poser des questions. À chaque fois qu'on te répond, tu dis que tu veux pas savoir. Allons voir le juge. Ah, au fait, Bogdan, préparez, dans plusieurs mois, vous allez avoir des petits yaks. Là, tu vois que Bogdan réfléchit. Est-ce que c'est pas de mal? Bon, allez, en route. Mm. Pas de temps à perdre. Donc vous traversez Armes pour remonter vers l'entrée nord de la ville. Vous passez toujours cette longue file d'attente de nourriciers qui amènent leurs différentes récoltes hospitaliers et aux juges afin d'être vérifiés. Devant la porte se trouve une femme à cheval que notre ami Nim connaît de loin. Je la connais, me dis-tu? Oui, Je peux devenir de loin. De loin, Elle fait pas de près, partie par de- contre.
la connais. Elle fait pas partie de tes clientes, mais tu sais D'accord. que c'est une juge qui a été plutôt clémente avec certains appôts. Alors, quand un juge est légèrement clément avec les appôts, ça signifie qu'en gros, il met de côté certaines infractions pour se créer des indices. D'accord. Elle n'est pas entrée particulièrement en contact avec toi, mais tu la connais de rumeurs, de vues. Hmm. Elle fréquente pas le genre de Je veux fois. devenir juge, c'est possible? Quand tu seras Je majeur, fréquente pas le petit. mort de foi. Ouais, ouais. Mais je me souviens effectivement de son nom et de son visage. J'ai réfléchi un instant pour savoir comment ça se faisait que je m'en souvenais. Ça m'est bien revenu effectivement. Elle t'attend sur Erika. un. Elle vous attend. Enfin, elle a l'air d'attendre quelqu'un sur un cheval. Elle est équipée du fameux marteau des juges et elle regarde au loin la longue file des nourriciers qui descendent vers Armes. Le zénith de la journée va pas tarder. C'est là qu'est le rendez-vous? Oui, aux portes de la ville. Va pas tarder à arriver le zénith de la journée. Juge, funambulancier Lorenzo Alcaraz au rapport. Je vois qu'elle te dévisage. Juge Erika. Elle regarde Kernel. Elle revient sur toi, puis regarde surtout Bogdan, Nimu et Mou. Je lui fais un beau sourire avec mes quelques dents carriées. Ne faites pas Et attention à eux, ce sont nos hommes. J'ai bien un salut un peu timide, mais que j'essaye, que je veux charmeur en tout cas. Mais bon, je suis juste mignon en vrai. Je le vois? Il fait un sourire? Oui. Oui, bah, je pense qu'il s'en cache pas. Je lui mets une tape derrière la tête. Il reçoit une petite tape derrière la tête. Mais Pas de ça, gamin. Je pourquoi? croyais qu'on allait m'envoyer des. J'expliquerai. Nous avons un problème de ressources humaines en ce moment. Il paraît que nous avions besoin de volontaires pour ou de réquisitionner des gens pour nous accompagner à l'extérieur. J'ai trouvé ces citoyens disponibles. Bogdan s'y Ouais. connaît en survie extérieure, Maus aussi. Kernel m'accompagne car sa mission correspond à la mienne. Quant à Nimu, Quant à Nimu Nimu, Eh ben, ça vous aurez- fait des bras, vous aurez ça sans- fait des bras en plus. Ouais. Nimu, vous aurez sans doute besoin d'aide si à un moment il faut discuter normalement avec des gens normaux. c'est possible. On va à l'extérieur. Donc on est censé combattre la sepsie avec une bande de bras cassés. Je me suis jamais cassé les bras, moi. Je pense Bon, que bah, Bogdan ça- pourrait être un atout. Il a développé un système immunitaire irréprochable. Vous voyez ses conditions de vie dans sa roulotte et vous comprenez que il a un grand système immunitaire. De plus, il Je peut m'approche combattre... de quelques pas face à la juge, à l'Antoine du Coca. Moi, je connais bien l'extérieur. Moi, j'en ai vu, ma petite dame. C'est des gros. Ouais, je comprends. Moi, c'est pas obligé. Hein, si Elle vous voulez recule. pas. Oh la vache! Non, c'est le yak. Il est tombé dans le juge chien, Erika. votre copain! C'est pas possible! C'est pas de la vache, c'est des yaks, juge. Et puis alors, quand vous me parlez sur le côté. Non, moi, Mais, quand j'arrive, c'est en face. On me voit venir. Elle regarde Lorenzo. Mais vous tolérez ça? J'ai pas le choix. Attends, on est obligé de se trimballer avec Madame Marteau, là? C'est Non, la mais personne c'est- qui va diriger les opérations, Bogdan. C'est elle Moi, qui te Oui, donnera les lettres de change. Juge Alors, Erika, en que fait, ce soit clair, moi, j'ai pas besoin d'aller à l'extérieur. Donc, si vous voulez pas, il suffit de le dire. Je reste là. Je sors 50 billets de change. 50 lettres de change.
Et je lui montre au petit. T'es sûr que tu veux pas sortir? Ah ben, moi là, le prix me convient tout à fait. Mais il n'y a pas que ça, hein, quand même. Je vous rappelle qu'il faut de l'équipement pour sortir. Songez à la petite, s'il vous plaît. Surtout pensez si pas on qu'à va à un vous. endroit où il y a de l'asepsie. Combien? Mais je m'en fous de l'argent, moi je veux du matos. Combien pour le matos? J'en sais rien, moi. Il faut des respirateurs. On te fait venir parce que c'est toi l'expert. Ouais, mais moi, je l'ai pas acheté mon matos, je l'ai trouvé. L'expert en sepsie, c'est moi. Ouais, Il l'expert en survie, faut des vous respirateurs, intéresse. ça c'est obligé. Il faut des rations. Et selon le nombre de jours où on part, il faut de quoi se couvrir la nuit parce qu'il fait super froid. Bah, de toute façon, on va y aller avec mon fourgon, ça sera bien plus pratique. Je vous arrête tout de suite. On va à la parcelle 110B. C'est 1 heure de route. Ah ok. Alors, On arrête on de a juste besoin d'un s'exciter avec ces respirateur. matos, Moi, là. 110 Elle vous regarde. 110B, ça me paraît loin. Quand on me dit 1 heure de route, je fais. Et je fais si loin. Ah, bah, c'est une petite promenade de santé alors. Là, ok. Du coup, on oublie tout sauf les respirateurs. Faut que tout le monde soit équipé. Sinon, vous allez revenir et vos copains ils vont dire toi tu rentres pas. Alors, tu sais, T'as par de la expérience, que les seuls respirateurs efficaces sont ceux d'hospitaliers. Les autres, c'est pour faire joli. Oui, en gros. Ah ouais? Surtout contre la sepsie. Eux, ils Donc sont moi, testés mon contre la sepsie. rien en fait. Ceux que vous trouvez par-ci et par-là, ils ont un petit intérêt. Hein. Mais les plus efficaces, c'est ceux d'hospitaliers. Et les meilleurs. Ne t'inquiète pas, Mouse. Tu détecteras toute trace de sepsie avant que celle-ci soit sur nous. C'est Et promis. quand tu Et parles donc, d'archer, je dois voir ton poulpe. Quand tu parles d'archer, un matin, je me dis, un grillé, ça peut être. Comme si je sentais tes pensées, je regarde dans ta direction brusquement. Et tu sens que tu me fais moins peur parce que j'ai deviné que tu menaçais Archie. je me tourne vers le juge. Juge Erika, on nous a dit qu'il fallait négocier avec vous le prix de notre journée. Que proposez-vous? Vous estimez vos services à combien? Alors là, je vais retourner la question au maître de l'univers qui sait à peu près quels sont les niveaux de revenus de Nimu pour une journée. Et ça doit être au-dessus parce que c'est une prestation exceptionnelle et inhabituelle. Tu penses que Nimu sur une journée, t'as combien en... Regardez, j'avais inventé une petite règle. J'ai combien quoi en séduction? En séduction, t'as combien? J'ai 6. J'ai 6 en séduction, mais j'ai 6 aussi en dextérité pour faire les poches éventuellement. 6 en séduction. Oh, alors, on va dire que... la journée, 300? Je demande 400. Donc 400 lettres de change pour ma journée me semblerait raisonnable. Plus une éventuelle prime de risque au cas où, mais ça on en négociera en fonction de ce qu'on trouve. Eh ben, vous n'avez pas les yeux dans votre poche, hein? Vous pensez que je me traballe comme ça avec 400 lettres de change? Ah mais je Rien pourrais que avoir vous. confiance. Je pourrais avoir confiance dans votre parole, juge. Je ne demande pas forcément à être payé d'avance. Et les autres, ils demandent quoi? Combien est-ce que j'avais pas une sorte de dette, moi, à régler? Elle s'est élevée à combien? La dette par rapport à qui? Par rapport à quoi? Comment à mon hébergement ou je sais plus quoi? Là, oui, tu lui dois 6 lettres de change, si tu comptes aujourd'hui. Ah ouais, alors, je peux demander beaucoup plus alors, je peux demander de change. 7 lettres. Écoute, ouais, pour 1 heure de route, vu qu'on a que ça à foutre, je dirais que combien Nimu a demandé 300, moi je lui ai proposé 300 aussi et 50 pour l'option Bogdan prend un bain avant d'y aller. Alors d'abord, j'ai pas demandé 300, j'ai demandé 400. Et moi, c'est normal, j'ai des revenus élevés.
Alors, à ce moment-là, quand j'entends les sommes, Mais moi, je trouvais déjà que j'étais vachement bien payé avec les 50. je Mais regarde toi, la juge et si elle accepte, je demande une augmentation. t'es une demi-portion, Maus. C'est normal. Regarde, Crevard, on le paye même pas. Tu devrais être content. T'es un apprentissage. Ah non. Dehors. C'est pas moi qui suis apprenti. C'est vous. Puis en plus, c'est pour aller dans une zone où il y a de la septior. Il y a des risques à prendre. Bon. Bon, je pense que j'arrive à avoir 400, mais pour vous trois, par contre, pour l'hospitalier et les chroniqueurs, ils dérouleront avec leur ordre. Nous ne Mais ferons 400 que pour notre tous les trois, devoir. ça doit être faisable. C'est notre mission. Alors 400 pour 3, ça me semble un petit peu léger, juge. Enfin, en tout cas, si vous souhaitez que nous fassions partie de cet équipage. Mais Plus sur vous 400, perdez ça du temps poche, hein. à négocier, Nimu, plus le temps s'écoule pour la petite. Après, Nimu, tu sais très bien que de toute façon, dès qu'on sera rentré, je dépenserai une partie du revenu dans tes services. Elle prend Oui, mais 400. pas dans... Elle prend une liasse de 400. Hein. Mm. Elle a une liasse de 400. Quoi qu'elle farfouille dans son sac, donc tu penses peut-être qu'il y en a plus. Hein. Elle te la donne directement, Nimu. Ah. On y va. Moi, je pourrais Bah, rajouter 100 quand on sera revenu pour chacun. pour l'instant, je prends les 400. Et du coup, je vous rejoins dans 5-10 minutes. Je m'équipe. Et oh. En plus, il faut vous attendre. Il y a 5 minutes de ça, on était censé partir pour plusieurs jours. On vient d'apprendre que c'est à 1 heure. On a gagné 3 jours et demi. Je prends 10 minutes. Et je vais chercher un sac, mon petit barda pour aller à l'extérieur quand même. On se retrouve dans une demi-heure. Ok, bah moi je vais chercher ma chariote. Hein. Pareil, moi, je vais chercher mon fourgon. Je vais pas payer une journée pour rien. Hein. Donc, si je résume bien, nous avons Bogdan qui arrive avec son chariot camion attelé avec ses 2 yaks. Tout à fait. Moi, je Nous dépose avons, mon... Là, je suis dans le dos. Nous avons Nimu qui arrive, on va dire, en expédition light, c'est ça? Oui. J'ai mis ma petite armure. J'avais peut-être pas forcément mis ce matin parce qu'on a été interrompu. On jouait aux cartes avec un sac à dos et puis j'ai pris l'arbalète et puis le carquois quand même au cas où. Et nous avons Maus qui revient avec sa charrette à bras, dont il ne se sépare jamais. Bah, moi, je mets mon sac dans ce qui me semble le plus propre entre dans la charrette à bras. Tu vois elle vous voit arriver, elle soupire. Et là, je la regarde, je fais, ouais, je suis bien d'accord. Et le petit personnel en ce moment, c'est compliqué. Et je leur montre. 1 heure, c'est immense. Et tout fier, je montre. Allez, regardez ce que j'ai eu. La dernière acquisition. C'est un fusil. Ah. Oui. Pour les lâches, ça. Depuis que je suis plus souris. Nimu, tu montes devant avec moi. Les autres, vous pouvez monter derrière. Je vais marcher à côté. Je vais marcher, ouais. Bon, Et donc, moi, je monte dans la camionnette. Hein. La petite caravane... Nimu, t'oublies pas un truc, là? De quoi? Bah, ma part. Bah, t'as été payé par Kernel. Moi, j'ai négocié pour moi. Démerdez-vous. Hein. Non, et faut apprendre à grandir. Ah non, moi, j'ai demandé 400 pour moi. Elle m'a donné 400. Chacun se démerde dans la vie. Si tu crois que tu vas vivre à mes crochets, tu te trompes. Allez hop, je monte dans la camionnette de Bogdan. Aucun sens du devoir, ces gens. Je suis très déçu. Bon, toi, t'as lâché un truc avec Clara, là. C'est quoi cette histoire?
Qu'est-ce que j'ai lâché? T'as dit que ça concernait Clara. C'est quoi? C'est pourquoi? C'est la parcelle de sa famille. D'accord, et ce qui lui Ah, arrive, c'est quoi cette histoire d'interrogatoire? et de là d'où vient la sepsie. Donc ils vont avoir besoin de détails concernant son origine. Et la petite va se faire interroger. Plus vite nous aurons des réponses, moins elle se fera interroger. Bon, ok. Je veux bien. Je viens avec vous parce que c'est pour Clara. Que ce soit clair. Non. Donc tu me rends les pourriez- 50 lettres de change. Sinon, vous pourriez aller vous faire infecter. Allez, en avant, là, moi. j'ai pas le temps. C'est notre devoir à tous de combattre la sepsie. Vous ne devriez même pas demander d'argent. C'est ça, oui. C'est un honneur que nous vous Lorenzo faisons. avance Ouais, aussi. ouais, mais moi, Déjà, l'eau, Allez, en avant. Je Moi, suis l'eau, je l'ai capable pas de gratuit. parler et de marcher. l'eau chez moi, c'est pas gratuit. C'est vrai. Donc, donc vous vous mettez en route en remontant le long de la route du nord de Armes. Cette route qui est poussiéreuse et sur les côtés de laquelle s'étendent quelques fermes et quelques prairies, on va dire, on peut appeler ça des prairies, cultivées parmi lesquelles les nourriciers essaient de faire survivre tant bien que mal Armes. Le vent balaie assez régulièrement ces plaines, cette route, et ce voyage se déroule à peu près correctement si on exclut la poussière omniprésente. Et c'est là qu'on est content d'avoir un masque respirateur. L'odeur de Bogdan. Bogdan, il est dans son camion, tranquille, à l'abri de la poussière avec Nimu. Ouais, exactement. Et on a fermé les fenêtres. Donc on a l'odeur de Bogdan, nous, mais on a moins la poussière. Et vous remontez comme ça pendant une petite heure vers le nord. Cette poussière un peu ocre balaye tout sur son passage. Vous avez remonté, pour ceux qui n'ont pas de masque, une écharpe sur votre nez, peut-être un peu humidifier l'écharpe afin de filtrer un peu l'air. Et vous remontez comme ça, jusqu'à un moment où vous arrivez à une sorte de croisement, où sur ce croisement, un chariot est renversé, avec par terre un petit monceau de pommes de terre, peut-être, de tubercules, ça c'est sûr. Et il y a en face un hospitalier et 2 juges qui font face à une quinzaine de nourriciers, et vous entendez des cris et des invectives entre les deux camps. Ça, Bah, je balayé vais par le descendre et vent. écouter. Et par où? Je sais plus, Erika, elle est venue avec nous. Oui, elle est avec vous, Erika. Oui, bien sûr. Juge, que faisons-nous? Je vais aller voir ce qui se passe. Si vous voulez venir avec moi, vous pouvez. Moi, je De toute suis. façon, ils sont en nombre Envoie. insuffisant par rapport aux nourriciers. Lorsque vous arrivez au milieu de ce carrefour, vous vous rendez compte que le juge et les 2 hospitaliers sont plus ou moins encerclés par une quinzaine de nourriciers. Et tu sens, Lorenzo, une légère vibration dans Archie. Archie commence à vibrer tout doucement. Vous entendez de votre côté des invectives entre les juges hospitaliers et les nourriciers. Je reste Les avec Clara. nourriciers jetant peut-être même des tubercules sur le juge et l'hospitalier, en leur lançant de nos oiseaux voleurs. Vous n'avez pas honte, on va mourir de faim. Et tu as l'hospitalier et le juge qui essaient plus ou moins de se protéger derrière la petite chariote qui est renversée. Juge Alors, j'avoue Erika, que- je détecte la présence de sepsie. Ça va apaiser toute la situation. Ouais. C'est une bonne idée, ça.
Nous devons détruire la sepsie. Et tu vois qu'elle elle donne un coup à son cheval pour se propulser, pour fendre la foule. Bon, une quinzaine, hein, c'est pas non plus énorme. Et descendre de son cheval aux côtés du juge. Elle prend son mousquet et elle tire un coup de feu en l'air. Au prix des Ça- munitions. Exactement, ça fige la scène. Les nourriciers s'arrêtent et Erika prend la parole. Calmez-vous! Qu'est-ce qui se passe ici? Le juge qui accompagnait les deux hospitaliers. Nous avons, juge, détecté ici de la sepsie. Regardez. Et tu vois que les deux hospitaliers commencent un petit peu à amener leur belusque vers la charrette qui est renversée. Et effectivement, même vous, vous pouvez voir les mollusques qui s'agitent dans leur décidérateur. Cela signifie que le chargement est infecté. Quels sont le numéro de vos parcelles, nourriciers? À chaque fois que vous voulez pas de notre nourriture, vous dites qu'elle est infectée. Il est hors de question qu'on vous donne notre numéro de parcelle. Laissez-nous partir. On la mangera, nous, si vous en voulez pas. Vous allez Bon. mourir si vous la mangez. Ou pire encore. De toute façon, si on la mange pas, on crèvera de faim. Mangez-la si Tu vous vois- le voulez, mais donnez-moi le numéro de parcelle. Et je m'approche d'eux de manière intimidante. Tu vois que... Ah, t'essayes, hein, tu fais intimidation. C'est domination, je crois. Il n'y a pas intimidation, il me semble. Alors, domination. Je le cherche dès que je l'ai trouvé. Ah, domination. Lancer. Oui. Avec mes yeux Tu les vois plus rouges. Tu vois que ça calme une partie de la foule. On est à 112 et à 113. Bien. Nous, on sait où on va. On sait où elle est la 110. Si c'est logique, la 112 et la 113. Non, mais je veux dire, la le 110. juge, c'est où on va. Genre, j'ai pas besoin d'en attraper un pour Non, qu'il me le guide. juge, c'est où vous allez. Très bien. Maintenant, faites ce que vous voulez avec cette cargaison. Si vous souhaitez la manger, libre à vous. Vous ne la ramènerez pas sur arme, par contre. Tu vois que l'hospitalier et l'autre juge vous regardent. On laisse tomber? On cherche la source. C'est la source qui est importante. Pas ce petit convoi. Ouais, je me tourne vers Lorenzo. C'est vraiment dangereux qui mange ça ou tu dis ça par habitude? C'est dangereux. Ouais, mais enfin, mais après, de toute façon, tu sais pas mesurer le danger. Enfin, toi, c'est tout de suite au max, quoi. Ils peuvent être infectés par la sepsie. Et donc, Oui, avec tout. ils peuvent. Ouais. C'est Je pas te donne ils un peuvent, petit coup de c'est coude. ils vont Kernel. être infectés par la sepsie. Kernel, je te donne un petit coup de coude. Oui. Peut-être que sur les 50 que tu me dois, tu pourrais leur en donner 10 Mais pour les aider à se passer de leurs pommes de terre. je les ai déjà donnés. Hein. Ah bon? Donc à toi de voir si tu veux leur donner 10. Mais... Ah ouais, Il je leur donne arrête 10. pas de demander à être payé tout le temps. Non, mais du coup, je dis pas ça. Ouais. Du Ça coup, vaut combien vas-y. la cargaison qui est par terre, là, ça vaut combien? À la revente, 50 lettres de change, peut-être? Ah, moi, je peux mettre 10. 20. C'est bien la première fois que je vais payer pour pouvoir brûler une cargaison. Combien il y aura ça? Je mets 10. Ça fait Ouais, 30. ça remplacera les pommes de terre que vous allez perdre. Perdu une journée de congé, moi.
C'est dur, arrêtez à la vie. 30, C'est bon, c'est je ça peux brûler. Vous arrêtez à 30, c'est ça Ah oui, moi je mettrais rien de plus. Bon, accélérons, on n'a pas la journée. Là. Donc bon, bah écoutez, vous leur présentez les 30 lettres de change, ils ont l'air assez étonnés, les nourriciers. C'est pour la cargaison Ouais. Oui. Ils se regardent tous, ils comptent l'argent. Ils sont assez étonnés de la démarche. Hein. C'est assez rare de la part des hospitaliers, des juges ou des chroniqueurs. Hein. Ils ont tendance à tout prendre pour eux et rien laisser pour les autres. Hein. Bon, ça va, je suis dans le rôle. On peut récupérer la chariote D'accord. Bon, ils retournent la chariote. On vous la laisse. Bah, je fais tout brûler, quoi, en fait. Bah écoute, tu vas laisser les deux hospitaliers qui, eux, ont de quoi peut-être incendier la cargaison, la brûler sur le croisement. Et vous allez reprendre tout doucement votre chemin. Erika a l'air assez préoccupée. Déjà, elle a été étonnée de la démarche que vous avez eue de payer les nourriciers. Mais le fait que les nourriciers, peut-être, on lui ont dit que ça venait de la 112 et la 113. Ouais, mais ça veut dire que ça a l'air de la s'étend. préoccuper. Sur les côtés de la route, vous voyez les fermes des nourriciers. Hein. Je vous montre quelques visuels. Ça vous permet de voir un petit peu quel est le paysage qu'il y a sur les côtés. Donc Ouais, ça reste des ouais, fermes si je quand vois même. qu'elle est étonnée par rapport à la parcelle, je lui pose la question 112 et 113, ça vous parle? C'est des parcelles qui sont proches quand même de la 110. Hein. Ça doit être l'eau qui doit être contaminée, peut-être. Oui. Là, c'est raccord. Ouais. Est-ce que vous en savez plus? Parce que Bah c'est écoutez, juste l'eau, ça me conjecture. ça me paraît bizarre. La plupart des fermes sont équipées de réservoirs d'eau, récupérateurs d'eau. Donc ça serait de l'eau qui puisse pas l'eau. Hein. Du moins, Ouais, ils donc évitent. Hein. de l'eau de pluie, quoi. Ouais, ils évitent. Hein. Bon, allons-y. Donc, Plus vite on y sera, plus vite on trouvera. La notion d'engrais existe ou pas à notre époque? Ça existe ou pas? Ou ça existe plus? disons qu'on vous êtes quand même dans une ville qui a que une porcherie. Je pense que oui, je pense que la porcherie revend une partie de la merde des porcs comme engrais. Je regarde à ce moment-là Nimu. Tu pourrais leur demander, tu seras plus doué que moi, s'ils se servent d'engrais ou de fumier à un endroit particulier. Bah, je vous rejoins. Continuez votre chemin, je sais pas où c'est. Je me rapproche des nourriciers. Alors oui, ils sont en train d'essayer de la remettre, leur chariote à terre, parce qu'elle était couchée sur le côté. Oui, qu'est-ce que vous voulez? En fait, Hospitalier se pose une petite question, parce que visiblement, il y aurait la sepsie qui aurait contaminé un petit peu vos légumes. Il va falloir qu'ils trouvent surtout d'où ça vient. Mais ils imaginent que c'est pas forcément de l'eau, mais vous utilisez de l'engrais dans vos cultures? Comme tout le monde ici, la porcherie. C'est la porcherie qui nous fournit en engrais, Ouais, mais tout le monde en occupe, toutes les parcelles. C'est d'accord. ça, avant on faisait du Toutes les brûlis. parcelles, ouais. Ouais. Avant on faisait ça sur brûlis, mais sur le brûlis, ça immobilise une parcelle pendant quelques années. Donc non, on met Ouais. de la merde de porc, quoi. Ouais, que vous achetez à Armes directement, et vous avez un Ouais, endroit où là, vous le ouais. stockez là pour les parcelles 112, 113? Bah, on en a dans toutes les fermes. Hein. On est livré, on en a dans toutes les D'accord. fermes. Hein. Mais bon, on est quand Et même l'eau, bien. vous avez quoi comme pour arroser? Ah bah, l'eau de puits, hein. On se sert de réservoir d'eau, de collecteur d'eau. D'accord. Et vous avez le même là pour la 112 et la 113? Ah non, généralement, on en a un par ferme. Hein. C'est beaucoup plus simple D'accord. à gérer. Hein. On en a chacun Ouais. un par ferme, et quand une ferme n'y arrive plus, eh ben, elle se fait racheter par celle d'à côté. Hein.
Mais et puis bon, faut voir tout ce que les hospitaliers nous font payer, hein. Ils nous Ah demandent bah de ça, bavarder leurs produits sur nos récoltes. Voilà, on a tous des pesticides aussi, hein. Parce que d'accord. ils font la fine bouche quand ils reçoivent nos cultures, hein, notre récolte, mais ils font pas la gueule lorsqu'on leur met ce qu'on met dessus, hein. Hein, ils nous vendent à leur prix d'or, leur cochonnerie, on Mm. leur met plein dessus, hein. Les légumes, ils ont une gueule bizarre après. Ils ont même des couleurs qui sont pas normales, hein. Ah ouais. Bon, ouais, ça, il doit savoir ce que c'est, hein. Ok. Et vous avez rien remarqué de particulier dernièrement? Oh non, rien, rien. Bah, comme ça, ils Vous avez pas s'imaginent une comme ça tempête de... leur connerie de sepsie, là. Je sais même pas si ça existe, hein, ça arrive directement sans prévenir. Mais tu rigoles. Il y a un truc. Vous avez pas une tempête de poussière? Les tempêtes de poussière. Alors toi, tu sais que les tempêtes de poussière, bon, vous en avez pas eu là, mais tu sais pertinemment que les tempêtes de poussière, il faut se cacher automatiquement. Tempêtes Ouais. de poussière, elles sont mortelles. Donc, il faut trouver un abri le plus rapidement possible. Donc, dès qu'il y a une tempête de poussière, tout le monde se met à l'abri. Et il y en a très peu. Mm. Et elles sont très localisées. Mais c'est pour ça, c'est ma question, à savoir s'ils avaient pas eu une tempête de Non, bah, poussière on n'a rien eu récemment. ces derniers temps, hein. D'accord. Bon. Bon, bah, et en tout cas, vous en sortez pas mal là, parce que c'est pas souvent que les hospitaliers dédommagent. C'est pas si mal quand même. Ah oui, c'est étonnant. Mm. Ils sont Ouais, bizarres, il est ces bizarre hospitaliers, en celui-là, ce je moment. crois. Ouais. Ouais. C'est peut-être parce que Bon, c'est bah, pas hospitalier qui a payé. alors, bonne journée, hein. Bon, et alors, ils vont passer évidemment aux fermes au 112 et 113, hein. Ils veulent essayer de trouver quelle est la source, hein. Donc, si vous voulez faire un petit détour avant d'arriver pour pas être emmerdé, moi, enfin, à votre place, je ferai comme ça, je pense. Ah, merci du conseil. Ouais. Tu veux, Allez. tu veux une patate? Je peux Non, arriver à non, en non, c'est garder une. gentil. Non, bah non, il va la cramer. Non. Il a, tu sais, son petit truc là dans la lance là qui gigote. Et après, il risque de me brûler moi, hein. Faut faire gaffe quand on travaille un peu C'est avec parce ces qu'il nous gens-là. manquait, hein. Bien réchauffé, c'est bon. De la patate? Ah bah Ouais. oui, si, ça, je sais que c'est bon les patates, hein. Je sais. Bon, bah bonne journée. Il allait te donner une patate violette. Elle est violette? Ah ouais, violette. Ah ouais. C'est normal ça? Bah écoute, celle que tu manges, t'en vois un peu de toutes les couleurs. Bon, bah donc ça Alors, doit être normal alors. c'est à peu près normal. Ton ami Ok. hospitalier te dirait que, en fonction Voilà. des pesticides qu'on met dessus, les légumes ont des couleurs un peu différentes quelquefois. D'accord. Il te dirait surtout que c'est une betterave. Peut-être. La patate violette, c'est une betterave. D'ailleurs, toi, tu Et puis sais, Lorenzo, qu'effectivement, la plupart des fermes sont autonomes, en fait, hein. Elles ont la plupart du temps un réservoir d'eau. Elles ont un réservoir à pesticides et livré par l'hospitalier, les pesticides, hein. Évidemment, vous faites payer cette livraison, car bah, c'est quand même un savoir-faire, hein, les pesticides, hein. C'est quand même de la recherche, hein, pour vous. Et puis je confirme, ça va pas dans nos salaires, hein. Peut-être. Du Ah moins pas bah dans le tien. c'est sûr, la journée de Nimu. Oui, mais toi, t'es logé, nourri, blanchi, brossé. Oui, mais moi, attends, quand je gagne 400, j'en donne une grande part à Manué, hein. Il faut faire vivre la collectivité. Ouais, mais enfin bon, moi c'est quand même le double de ce que je touche par mois. Et tu sais généralement parce que tu as fait aussi partie des patrouilles, vous allez inspecter les pesticides pour vérifier s'ils sont aux normes. D'ailleurs, il y a vous apposez des cachets, hein, sur D'accord. les Bah, on va voir réservoirs. ça. On va voir si c'est Euh, brisé. Pareil, vous vérifiez les hangars où sont stockées les récoltes assez régulièrement. Et la plupart des fermes fonctionnent sur un modèle triennal, c'est-à-dire qu'il y a une culture il y a une parcelle qui est en jachère, une parcelle qui est arrosée de fumier, de porc, et l'autre qui est cultivée. D'accord.
Et ils changent tous les ans, voire pour les meilleurs partiels, tous les 6 mois. Car ils alternent certaines cultures, on va dire, de bonnes saisons et de saisons plus mortes. D'accord, c'est culture ultra intensive avec quand même une jachère. Ouais. Alors, ultra intensive, le rendement au mètre carré n'est pas énorme, hein, mais voilà. Oui, mais la Ça terre vous se passe. repose pas, quoi, en fait. Ouais, là, voilà. Ça permet à Arm d'être, on va dire, relativement bien approvisionné. Mais c'est le même modèle que Justicienne. Hein. Justicienne, d'après ce que tu as entendu pas, c'est même beaucoup plus perfectionné à Justicienne parce que c'est irrigué. D'accord. Il va Donc, falloir vérifier tous les scellés. Donc, vous Alors, déambulez. je vous rejoins. Hein. Je vous rejoins. J'explique rapidement que engrais venant de Armes, ils se plaignent un petit peu parce qu'ils mettent beaucoup de pesticides vendus par les hospitaliers et ils ont chacun leur puits et rien de particulier dernièrement. En fait, j'ai entendu parler aussi qu'il fallait inspecter la porcherie ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a un lien. Ah, moi, je suis pas venu ici pour inspecter les cochons, hein. Allons sur place, nous ne sommes pas loin. Vous faites tout ça en remontant le long de la route. Lorsque vous arrivez à cette fameuse ferme, celle de la 110B. Je vous active. Normalement, si je ne suis pas trop planté sur la configuration, vous devez avoir la femme qui est apparue. Oui, il y a 3 champs. Donc vous Et la un voyez de loin, avec 3 champs. Ensuite, vous reconnaissez ici le silo à pesticides, le conteneur à eau, qui semble être la maison, et côté est, ce qui semble être l'entrepôt. Et au sud-est, le puits. Oui, et ici, Ah, sud-est, le puits. Vous voyez en sous-centre un homme que vous avez déjà vu lors de la première séance, qui est Hakim, notre Fils du fameux forgeron. forgeron, qui est le fameux nourricier que notre ami Lorenzo avait contrôlé avec sa chariote. Il est avec sa femme Ils ont abandonné leur enfant. et ils travaillent tous les deux au milieu de leur champ. Ils vont adorer te voir revenir. Et je vous propose de mettre fin à la partie Oui, c'est logique. juste à ce moment-là. je suis prêt à foutre le feu à tout, moi. Oh! Moi, j'ai des affaires à régler avec ces gens. Ils ont l'air aussi sympathiques et joyeux que sur les photos. Ah, avec nous, c'est raccord. Hein, moi, ça va. J'ai des fois le regard un peu d'animal prédateur, mais sinon, je suis plutôt moi, ça va, je suis joyeuse. Eh bien, sur ce, je propose que nous disions au revoir pour la prochaine séance. Qu'est-ce qu'on va faire? De quoi va-t-on parler avec ces braves gens? Moi, je sais que Lorenzo va régler ses comptes, très certainement, avec ces gens. Ah, tu veux jouer aux cartes, toi aussi? Différemment, on va dire. Et donc, Il ne a ramené loupez ses pas bouliers. l'épisode incessamment sous peu. Ciao. Au revoir. Ciao. Salut!